How are you, my friend? How are you? Bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons ici vous produire une communication. Vous savez, votre frère sur de Paris, votre humble serviteur, est frappé d'une crédibilité inégalée et inégalable et sans précédent. Ce soir, nous allons très rapidement, en quelques minutes, pour ne pas dire l'homme propos Dieu dispose, je ne vais pas mettre un timing, n'est-ce pas, en avant. Mais c'est avec gravité que je prends la parole ce soir. Je suis présentement séquestré par ma fille parce que depuis tout à l'heure, là, elle est là-bas. C'est elle qui... c'est elle aujourd'hui qui est en train de me... Elle contrôle la situation. Elle me dit, toi et moi aujourd'hui, on sort ensemble. Elle est là-bas, c'est elle qui est à côté de ma voiture là-bas. Donc elle me dit, non, aujourd'hui, toi et moi on est ensemble, tu ne bouges pas. Donc depuis tout à l'heure, là, vous voyez que je n'ai pas fait de direct depuis tout à l'heure. Mais je ne m'attendais pas à cette surprise de prise d'otage de la part de mon propre enfant. Voilà, c'est de bonnes guerres. Voilà. Donc, elle veut sortir avec son papa, c'est normal. Donc je suis avec elle présentement. Sans saluer Abou Dambélé depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, des hommes intelligents, des hommes combatifs, des hommes combattants et des hommes respectés et respectables. Partagez la vidéo, c'est samedi, chacun chez soi. Voilà, moi, actuellement, voilà. Tu es ma fille, vous pouvez qu'avec elle. Ah bon, hein? Oh là là, c'est ça, ça m'emmerde là. Laisse tomber, c'est quoi ce truc là? You know good. Attends, c'est quoi ce truc là? Oh, j'ai une tablette là qui m'emmerde là. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voulais partager ma vidéo ici là, mais je ne peux pas. Oh, cette tablette là, j'ai changé l'écran avant-hier. Oh là là. Ouais, regarde là. J'ai changé l'écran avant-hier. Regardez. Regardez, c'est bloqué, regardez. J'ai changé l'écran avant-hier. Hein? C'est quoi ce truc là? Dis donc, je vais te casser, dis donc. Ça m'énerve, je vais te casser ça, dis donc. Fuck humain, regardez. Oh. J'ai changé l'écran avant-hier. C'est quoi ce bazar là? My friend, take this. Oh, ça m'énerve. Je mets ça à la poubelle là. Je n'aime pas. Non, ça m'énerve. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça ne veut même pas s'éteindre. Comment dirais-je? Soon. Ça ne veut même pas s'éteindre. J'appuie même sur éteint pour allumer. Tu vois? Regarde là. J'appuie sur le bouton ici. Regarde là. Le bouton à côté. Regarde là. J'appuie mon doigt dessus fort. Tu vois? Ici là. Tu vois? Regarde. C'est la même photo. C'est la même photo. Tu vois? C'est n'importe quoi ça. Oh Seigneur. C'est pour ça que souvent... Bon, partagez la vidéo. Laissez à faire des tablettes là. On va régler ça après. C'est rien. Voilà. Laissez à faire des tablettes là. Marabout, il n'y a pas ça ici. Marabout, il n'y a pas ça ici. Partagez la vidéo d'abord. Voilà. Partagez la vidéo. Je vois les partages. Voilà. Partagez la vidéo. Je vois les partages. Et dites de ça, comment tu vois. Voilà. Vous ne pouvez pas dormir. Vous savez que le bruit a monté. Le B52, l'incontournable. Partagez la vidéo. Voilà. Moi, je prends mon temps pour vous. Donc, prenez le temps. Vous n'avez rien à faire. Vous devez seulement partager la vidéo dans toutes les fêtières. Parce que nous sommes crédibles en information. Nous sommes crédibles en information. Donc faites un tour de partage d'abord, avant qu'on commence. Voilà, faites un tour de partage. Appelez les voisins. Voilà, dites que le frapponneur est dehors. Parce que je n'ai pas duré. Je pense que ceux qui vont voir plus tard. Et je dis également à ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Quand vous regardez la vidéo, vous partagez. Puisque la vidéo peut être vue plus tard. Mais dès que vous finissez de regarder la vidéo, pendant que vous regardez la vidéo, vous partagez dans vos WhatsApp. Je n'ai pas demandé que vous partagez sur vos pages Facebook. C'est important. Partagez dans les groupes, partagez dans les WhatsApp,
partager dans vos messengers. Et ceux qui vont venir plus tard, les podcasts qui sont sur YouTube, également, mettez parce que quand je filme mes vidéos sur ma page Facebook, j'envoie sur YouTube. Vous mettez également des j'aime et beaucoup de partages. C'est parti. Merci beaucoup. Nous vous avons informé qu'il y aura une intervention militaire il y a cela quelques jours. Nous avons des preuves de ce que nous apportons. Nous disons. Une intervention militaire est déjà actée pour le Niger. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. L'homme qui est à la tête de cette expédition s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui veut réinstaller Bazoum, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Je vous informe, l'homme qui est... Comment tu vas? Bon appétit. L'homme qui est à la tête de cette expédition s'appelle Draman Ouattara. Il veut réinstaller son ami Bazoum au pouvoir. Pour lui, c'est un combat d'honneur. Je vais vous montrer la preuve de notre vidéo que nous avons fait. Nous vous avons dit qu'il y a une intervention militaire qui est en cours. Et mon Bluetooth. Militaire, n'est-ce pas, qui est en préparation. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo. Montez en puissance. Vous voyez qu'aujourd'hui, on me donne raison parce que je sais analyser. Et je suis... Ça fait plus des années que je suis sur la toile. Et donc, ça m'a permis d'être quelqu'un de fiable et de ne pas sortir vous raconter pas des inepties. Donc, vous voyez à moi, votre source de pari d'être quelqu'un de très pointilleux parce qu'il faut que je vous apporte l'information vraie. Regardez ici cette vidéo. Cette vidéo, elle est là. Elle date de combien de jours? Voilà. Puisque les militaires eux-mêmes sont venus confirmer mes propos. Voilà. On va ici voir ici. Regardez ici. La vidéo date d'hier. Regardez ici. Elle date d'hier. Elle date d'hier. La vidéo date d'hier. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Elle date d'hier. Où j'ai écrit intervention militaire de la CEDEAO en préparation pour réinstaller Bazoum. C'était hier ça. Donc personne ne peut me dire que c'était faux. Voilà. Et ce n'est pas tout. Avant que les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir à Niamey ne fassent des déclarations, j'avais déjà dit que si jamais intervention il y a, il va y avoir bain de sang. Et j'ai pris le cas du commandant Wanké et de feu Ibrahima Baré Maïnassara, qui était président du Niger, qui a été abattu sur le tarmac. N'oubliez pas ce que je vous dis. On va finir par un bain de sang qui va emporter Bazoum. Parce que je vous ai dit, moi, Soulé, j'ai peur pour la vie de Bazoum. Toujours, je l'ai dit. Les premiers jours où les soldats sont rentrés, n'est-ce pas, en rébellion, j'ai dit, j'ai peur pour la vie de Bazoum. Et je vous ai dit que j'ai pris l'exemple du commandant Wanké et de Ibrahima Baré Maïnassara, comme elle a été tuée à l'aéroport. Et le commandant Wanké a pris le pouvoir. Au niveau du Niger, j'ai expliqué qu'une intervention ou affrontement entre les soldats, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un que l'on veut réinstaller ou que l'on veut peut-être délivrer n'est-ce pas, des mains des militaires aujourd'hui, qui aujourd'hui est comme, comment dirais-je, entre l'épée et l'enclume. Et donc, ces messieurs, si vous voulez, n'est-ce pas, les réinstaller, mais il n'est pas en liberté. Il est dans les mains des personnes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout de leur logique. Ils sont dans une situation de non-retour. Comment vous allez faire pour aller prendre, comment dirais-je, les militaires les militaires, pardon, et puis aller enlever Bazoum dans leurs mains, sans que Bazoum n'ait, n'est-ce pas, quelque chose. Ça sera très compliqué. Et selon nos informations, Bazoum a été déplacé. Voilà, il a été déplacé. Et souvent, voilà, parce qu'ils savent qu'il y a une intervention qui est en préparation. Il y a une intervention qui est en cours. Il y a la CEDEAO veut passer, ils veulent intervenir militairement pour réinstaller Bazoum. Donc eux, ils ne vont pas s'asseoir pour regarder. Ils vont passer à l'offensive. Mais ce qui est quand même absolument paradoxal, c'est que l'opposition nigérienne soutient le coup d'État. Je reprends.
l'opposition nigérienne soutient le coup d'État actuellement là. Il y a des communiqués qui sont officiels. Je prends l'exemple de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou. Son parti politique a fait une déclaration claire et limpide. On va lire ensemble. Cette déclaration, ils apportent leur soutien indéfectible. Donc, moi, je n'ai pas vu un parti d'opposition au Niger qui condamne le coup d'État actuellement au Niger. Moi, je cherche le communiqué, je ne le trouve pas. C'est ça le problème, c'est ça le bas blesse. C'est-à-dire que Bazoum était mal aimé. Grosso modo, Bazoum était mal aimé. Parce que je ne vois pas de ferveur populaire en faveur de Bazoum. Il n'y a que les communicants, des anciens ministres de Bazoum qui sont en train de faire la communication pour dire non. C'est qui ça? Tu vois non? Qui fait la communication pour dire que Bazoum va revenir au pouvoir. Mais on ne voit pas le peuple sortir. Même mieux, n'oubliez pas que demain, il y a une grande manifestation n'est-ce pas, de soutien, comment dirais-je, aux militaires au pouvoir. 2 secondes. Je vais vous montrer ici, voilà, regardez ici, voilà. Je vais vous montrer ici, voilà, je vais vous montrer ici le communiqué du parti de Bazoum qui est là. Le communiqué est là. Regardez ici, le communiqué est là. Le parti de Bazoum a fait un communiqué de Mama Ama Amadou. C'est lui. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, c'est lui qui est là. On va lire le communiqué ensemble. C'est-à-dire qu'un parti très important. Et demain, c'est à la place, à la place Toumo. Partagez la vidéo. Cédric, le son. Et ma vidéo, ça veut bloquer ma page. Ça veut bloquer ma page. Regardez ici là. On va lire ensemble. Juste un peu, c'est bon, voilà. On va lire ensemble le communiqué. Vous voyez, c'est un communiqué officiel des partis d'opposition. Vous voyez, on y va. On dit, ils disent quoi? Message aux militants du MODEM. Au cours de ces dernières 72 heures, des événements importants se sont déroulés dans notre pays, cher pays, le Niger, meurtri par de multiples épreuves. Inutile de dire que les militants de Lumana et l'ensemble du peuple nigérien épris de paix et de justice en ont souffert dans leur âme et dans leur chair. C'est dans ces conditions que les vaillantes forces de défense et de sécurité ont mis fin aux affres des populations nigériennes en renversant le régime de la Renaissance acte 3, ouvrant ainsi de nouvelles pages de légitime espoir pour l'ensemble des citoyens nigériens. Lumana ne saurait préjuger des intentions des nouvelles autorités. Toutefois, nous nous félicitons du dénouement pacifique et sage de la situation où le sang sacré des Nigériens a été épargné. C'est pourquoi, avec les autres partis, des partis membres de l'Union des Patriotes du Niger, nous soutenons le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et invitons le peuple nigérien à les accompagner aussi longtemps et les membres à les accompagner aussi longtemps que ces membres restent fidèles aux motivations qui les ont conduits à prendre le pouvoir d'État. Les militants sont donc invités à la retenue qui exclut tout écart ou amalgame au respect strict des mots d'ordre du parti et à rester déterminés à défendre les intérêts du peuple nigérien. Vous l'avez vu? C'est le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger qui fait un communiqué et qui apporte un soutien indéfectible. Mais Ama Amadou n'est pas n'importe qui dans l'aspect politique nigérienne. Son parti prend position officiellement. Ça veut dire que il y a un soutien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils n'ont pas condamné le coup d'État. Ils ont soutenu le coup d'État. Pour eux, ils sont défaits d'un satrape, d'un système, d'un régime. Donc, comment vous voulez? Moi, je cherche des communiqués de partis de l'opposition qui condamnent, n'est-ce pas, le coup d'État. Moi, je ne trouve pas. C'est ça aussi le bas blesse.
Parce que dans un pays, quel que soit Alpha, on peut avoir des divergences politiques, nonobstant, quand il y a un coup d'État comme ça, qui est une atteinte à, comment dirais-je, à l'État, les partis doivent sortir pour dire non, nous dénonçons. Mais tout le monde dit non, nous sommes d'accord. C'est qu'il y a un problème. Et la CEDEAO, manipulée par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, décide d'intervenir. Et Ouattara aujourd'hui actuellement à Abuja, au Nigeria, parce que demain il y aura un sommet de l'Union africaine. Voici des gens qui ont été incapables de pouvoir mettre en place une force afin de pouvoir combattre les terroristes au Niger même. Oui, parce que le Niger combat le terrorisme, les terroristes. Il n'y a pas eu de force antiterroriste où la CEDEAO a financé, ni au Burkina, ni au Mali. Mais il veut mettre en place une force, une coalition pour aller intervenir, pour réinstaller Bazoum selon eux. Frères et sœurs, pourquoi ne pas mettre cette force-là pour aller déloger Alpha Condé en Guinée, quand il a fait un coup d'État constitutionnel en faisant un troisième mandat? Surtout, un troisième mandat sanguinaire, où beaucoup de jeunes Guinéens ont été fauchés par les balles assassines de Alpha Condé. Je reprends. La CEDEAO était où? Les mêmes chefs d'État qui sont aujourd'hui en exercice, frauduleusement, parce qu'eux tous sont des braqueurs du pouvoir d'État. Quand Alpha Condé, leur confrère, a décidé de passer outre et violer la Constitution, et comment dire, violer les droits inaliénables du peuple de la CEDEAO, où c'est inscrit sur le marbre que les troisième mandats sont interdits. Quand Alpha Condé a décidé de passer par perte et profit en massacrant le peuple guinéen, en faisant assassiner beaucoup de jeunes Guinéens, des enfants, des jeunes, des femmes, n'ont pas été épargnés par les balles assassines d'Alpha Condé. La CEDEAO était aux abonnés absents. Ils n'ont pas mis en place une force d'intervention pour aller mettre en place, comment dire, pour faire respecter la Constitution. Où était la CEDEAO quand Alassane Dramane Ouattara, lui qui aujourd'hui a quand même l'étoupé, je dis bien l'étoupé, lui qui est un putschiste congénital, lui qui a semé la désolation, la chélie, l'hécatombe en Côte d'Ivoire, en transformant la Côte d'Ivoire en un bourbier. Il a déversé des rebelles, il a déversé la déstabilisation, la chélie en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara lui-même, qui est venu au pouvoir à travers un coup d'État, il faut le dire, en 2020, il a fait un coup d'État constitutionnel. Il a pris le pouvoir frauduleusement, en piétinant la Constitution. Parce que Ouattara a mis en place, il faut qu'on s'explique un peu, c'est important. Ouattara a mis en place en Côte d'Ivoire un panel. Un panel, oui, je dis bien un panel. Ce panel-là, attends, on va bloquer un individu, comment dire, saugrenu. Voilà. Alassane Ouattara a mis en place un panel de juristes. Parce que c'est un Nigérien qui va voir cette vidéo. Quand il faut les vidéos ou les communications, il doit dire également à bas Alassane Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas de leçons à donner au Alassane Ouattara qui prend l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Lui qui est un putschiste là, qui va pour aller faire une réunion pour dénoncer soi-disant des putschistes au Niger. Je vous donne le langage de communication qui est le suivant. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui est parvenu à s'asseoir au pouvoir par les armes, en créant la chélie depuis des années. Ouattara, sa candidature fut rejetée aux élections présidentielles de 2000 par le Conseil constitutionnel, qui a dit que M. Ouattara n'était pas ivoirien et qu'il avait une moralité douteuse. Il n'a pas été retenu. M. Ouattara, qui est issu de Sendou, la tendre vie de Sendou, qui a rejeté, n'est-ce pas, sa nationalité et qui a décidé de s'accrocher à la nationalité ivoirienne. Lui qui a bénéficié de tout, les largesses de l'État burkinabé, a décidé de renier sa mère patrie qui est le Burkina Faso. Frères et sœurs, Dramane Ouattara, venu en Côte d'Ivoire, appelé par Houphouët-Boigny, qui a toujours appelé les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens et autres pour venir travailler au nom du panafricanisme. D'autres ont été nommés, n'est-ce pas, à de hauts postes dans l'État ivoirien par le président Houphouët-Boigny, qui était un rassembleur. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. Venu en Côte d'Ivoire, le monsieur a décidé de laisser, de rentrer en politique. En rentrant en politique, à la mort d'Houphouët-Boigny, il n'a pas voulu que la Constitution soit respectée. Voici les premiers actes
que M. Ouattara a voulu mettre en place et recommander notre constitution. Mais ce Dramane Ouattara n'a pas voulu que le président de l'Assemblée nationale de notre pays, à l'époque, le président Ali Kona Bédié, puisse succéder au président défunt Houphouët-Boigny. Ouattara, par des superfuges, appela l'ex-président du PDCI RDA, en l'occurrence Laurent Donan Fologo, qui a fait une vidéo d'anthologie qui est sur YouTube. Vous tapez Laurent Donan Fologo, Alassane Ouattara. Il explique que Ouattara lui a demandé de ne pas faire respecter la Constitution et qu'on puisse lui l'adouber comme étant président. La vidéo est sur YouTube. Voici les premiers actes d'un individu qui n'a jamais été en face avec la Constitution d'aucun pays, surtout la Côte d'Ivoire, qu'il a accueilli fièrement, tendrement et comment dirais-je, humblement. Monsieur Ouattara, mais le président Bédié, président de l'Assemblée nationale à l'époque, est obligé d'aller à la télévision nationale pour aller faire une allocution accompagné par des gendarmes, puisque Ouattara à l'époque était le tout-puissant premier ministre de Côte d'Ivoire. Le même président Bédié, c'est Ouattara qui a dit en Côte d'Ivoire, en 1999, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je vous montre ici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Je vous montre ici la preuve parce qu'il faut qu'on vous montre les preuves. Voilà. Vous allez sur Google. C'est tellement simple. Vous allez voir sur Google. Vous tapez Alassane Ouattara. Je frapperai ce pouvoir moribond. Je frapperai. Vous allez voir que son journal actuel, qu'on appelle le journal Patriote, voilà, a mis un grand titre. Voilà. Comment M. Ouattara a dit qu'il va frapper le pouvoir. C'est là. Regardez ici. Vous allez voir ici. Regardez ici. Maman Douska Pokora, tous mes respects. Regardez ici. C'est le journal de M. Ouattara qui est là. Le Patriote. Qui dit, la date est là. La date elle est là. C'était le 17 septembre 1999. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Le journal Patriote existe toujours. C'est le journal de M. Ouattara, de son parti politique, le RHDP. Le RDR est devenu un parti refondu, fondu, ma voiture, vous parlez de ma voiture, Martine. Je suis en direct. Faut pas que, voilà, c'est ma fille. Et donc, je continue. Le RDR, fondu, refondu, ça s'appelle maintenant RHDP, la tronquerie, la tromperie. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Vous avez vu? Ça, il était opposant. C'est Ouattara qui le dit. Nous frapperons son pouvoir. C'était le 13 septembre 1999. Il y avait un président élu en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le président Bédié. En septembre 1999, Ouattara dit, nous frapperons ce pouvoir et il tombera. Effectivement, en décembre 1999, soit 2 mois plus tard, Ouattara, manipulant certains soldats dans l'armée ivoirienne, ces soldats-là sont passés à l'acte. Ils ont effectivement frappé le pouvoir du président Bédié et il y a eu un coup d'État. Ouattara était en exil comme un paria parce qu'il était flanqué d'un mandat d'arrêt international pour faux et usage de faux, recherché par la justice ivoirienne. Il était devenu un individu errant au niveau international. Ouattara était devenu, n'est-ce pas, une peste. Parce qu'il était recherché dans son propre pays pour faux en Côte d'Ivoire pour faux et usage de faux. Et donc Ouattara est obligé, pour rentrer en Côte d'Ivoire, de faire un coup d'État. C'est le coup d'État qui a permis à Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le coup d'État qui a permis à M. Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Voici les propos de M. Ouattara. Ici, qui dit ici, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Dans le journal La Croix. Ça, c'est les propos d'un opposant qui aujourd'hui, advenu au pouvoir, se transforme, n'est-ce pas, en démocrate. Quelle chimère! Quelle chimère! Quelle chimère! La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable dans le journal, pardon, Le Point. On continue encore. C'est pas terminé encore. Il y en a encore. Regardez ici. On va continuer encore. Avec le même monsieur dans ses velléités de déstabilisation. Écoutez, regardez ici. Regardez ici. Le même Alassane Ouattara, il dit,
S'ils veulent que le pays se mélange, on va tout mélanger. Ça, c'est Alassane Ouattara. À Korogo. C'est-à-dire que lui, il était un opposant menaçant. Voilà. Vous avez vu? S'il veut que le pays soit mélangé, on va tout mélanger. Ça, c'est le propos d'un opposant politique qui a semé la désolation, la chienlit, et qui aujourd'hui, parvenu au pouvoir par effraction, décide de devenir, n'est-ce pas, un démocrate selon lui. On continue. Alors, maman Douchka Pokora, tout mes respects à toi. Mettez le cœur pour la maman Douchka Pokora. J'aimerais bien que vous mettez le cœur pour notre maman, cette combattante intrépide. Mettez le cœur pour maman Douchka Pokora, s'il vous plaît. Je fais ici un break pour rendre un hommage à cette maman qui se bat. Voilà, mettez le cœur pour elle. Et voilà, je te fais des gros bisous. C'est une maman panafricaine, maman Africa, la maman du président Guillaume Soro. Mettez le cœur pour elle. C'est la maman de Soleil de Paris. Mettez le cœur pour maman Douchka Pokora. Que Dieu lui donne la santé, la longévité, que Dieu la protège. C'est une maman que j'adore parce qu'elle est combative. C'est une brave dame, c'est une brave mère. Mettez le cœur pour maman Douchka Pokora. C'est moi qui vous demande à tous les panafricains d'aller vous abonner sur la page Facebook de Douchka Pokora. C'est notre maman. C'est une mère, c'est une conseillère, c'est une diplomate. Elle est pragmatique. On a besoin de ces mamans comme ça qui nous donnent des conseils. Mettez le cœur pour maman Douchka Pokora. Mettez le cœur, mettez le cœur. À pomper, à pomper, à pomper. Le cœur, viens, hey, à pomper, viens. À pomper, à pomper. Viens, viens, allez. À pomper, allez. À pomper, boumi. À pomper, à pomper, à pomper, boumi. Voilà. Alors, mettez le cœur. Et j'ai mon perruque attitré. Mettez le cœur pour maman Douchka Pokora. Alors, on continue. Donc, nous sommes ici, nous avons démonté ici à suffisance. Et vous voulez qu'on continue un peu? Je donne le langage de communication aux Nigériens. Parce que les Burkinabés connaissent Alassane Ouattara. Les Maliens connaissent Alassane Ouattara. Les Guinéens connaissent Alassane Ouattara. Donc peut-être que vous n'avez pas son CV de pushiste. Alors je vais en rajouter encore. Et c'est avec des preuves. Alassane Ouattara a décidé, quand Gbagbo a été élu, puisqu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire encore, il n'était plus, il était maintenant hors jeu, à cause de la décision de la Cour constitutionnelle. Frères et sœurs, M. Ouattara est obligé de passer par une rébellion. Il est passé par une rébellion parce que lui, il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Il a manipulé les jeunes encore une fois de plus. Il a manipulé des jeunes afin d'atteindre son objectif. Il a manipulé encore une frange de l'armée de Côte d'Ivoire. Des jeunes de l'armée qui étaient en exil ont été entretenus par M. Ouattara. Et M. Ouattara, quand les jeunes ont pris des armes, les revendications primo que Ouattara soit candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'avait pas le choix. Pistolet sur la tempe, au nom de la paix, était obligé de passer à Marcoussis, à Kléber, à Accra, à Lomé, partout, jusqu'à aller à Pretoria, en Afrique du Sud, au nom de la paix. Et c'est là que Thabo Mbeki, l'ancien président n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, a dit, si tu veux que la guerre dans ton pays, la rébellion, puisse, n'est-ce pas, prendre fin, la solution, c'est de faire de Ouattara un candidat aux élections. C'est ainsi que le président Gbagbo Laurent a pris l'article 48 pour faire de Alassane Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Pour éviter à la Côte d'Ivoire la saignée. Frères et sœurs, Ouattara est parvenu à être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il a pris des armes. Et ces armes-là ont fait en sorte que M. Ouattara soit un candidat à titre exceptionnel. Et en 2015, malgré qu'il était chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire, il a été candidat à titre dérivé. Allez-y lire la grosse du Conseil constitutionnel. Ouattara a été candidat en 2015 à titre dérivé. Parce que c'est un candidat, n'est-ce pas, exceptionnel. Pour parvenir à ses fins, en 2010, 2010, il y a une crise post-électorale. Il s'est appuyé sur ses ramifications. Il y a eu une intervention en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le reste.
Le monsieur est un partisan, est un adepte des coups d'État. Et c'est lui qui prend l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire pour aller à Abuja au Nigeria. Et puis, on nous prend un communiqué qui est là. Un communiqué laconique, expéditif, n'est-ce pas? Et, pardon. Je suis en direct. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. Ibrahim, je suis en direct. Excusez-moi, je suis en direct. On va ici voir un communiqué ici, laconique, de M. Ouattara. Lui qui est venu au pouvoir par les armes, par un coup d'État. Et je vais encore enfoncer le clou en 2020. M. Ouattara a mis en place un panel composé des ministres de la Justice, de Sasa Kabylie, pardon, Cissé Bakongo, pour une constitution que Ouattara lui-même a fait écrire. Et dans la lettre et l'esprit de la constitution, il est dit, écrit sur les marbre, que Ouattara ne pourrait pas être candidat en 2020 aux élections présidentielles. Je reprends. Alassane Ouattara a mis en place un panel en Côte d'Ivoire en 2016 pour écrire une nouvelle constitution qui était présidée par le juriste émérite, aujourd'hui qui est devenu, n'est-ce pas, un sardinat du RDR de M. Ouattara, un vendu, Ouraga Obou. Dans cette constitution, il est écrit, ceux qui ont écrit la lettre et l'esprit de la constitution nous ont dit, ils ont arpenté les chaînes de télévision pour dire qu'il était impossible, juridiquement, politiquement, à M. Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire en 2020. Et donc, ce qui sous-entend que Ouattara a déjà fait un mandat de 2010 à 2015, 2015-2020, c'est terminé. Mais M. Ouattara est aujourd'hui président de Côte d'Ivoire. Par quelle chimie? M. Ouattara a décidé de violer la constitution, de massacrer le peuple et d'être candidat. Ok? C'est ce monsieur qui aujourd'hui nous prend un communiqué pour nous dire que lui il s'en va au Niger. Il s'en va au Niger. On va voir le communiqué que là. Regardez le communiqué. Communiqué de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 29 juillet 2023 pour Abuja, où il prendra part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Niger. Le chef de l'État regagnera Abidjan le dimanche 30 juillet 2023, fait Abidjan le samedi 29 juillet 2023. Voilà. Donc, c'est un putschiste appelé Ouattara, un putschiste constitutionnel, qui va maintenant au Niger pour à la situation. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc c'est Ouattara qui prend l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire pour aller au Niger. Lui qui est un président de facto. Lui qui est un putschiste. Parce que si on doit mettre le général Tchami et Ouattara, ils sont pareils. Tchami a fait un coup d'état militaire. Ouattara a fait un coup d'état civil et constitutionnel. Et surtout, Tchami a fait un coup d'état sans effusion de sang. Mais Ouattara a fait un coup d'état avec beaucoup de morts. Et son lot de morts et de désolation. Donc entre un civil, qui plus est, un chef d'État qui viole une constitution et qui décide de s'accrocher au pouvoir et qui massacre, même en Côte d'Ivoire, il y a eu même un jeune homme qu'on appelle Toussé Kofi qui a été décapité par les militants de M. Ouattara. Je vous montre la photo. À cause du troisième mandat de M. Ouattara, ils ont décapité des Ivoiriens, dont un qu'on appelle Toussé Kofi, paix à son âme, qui a été décapité. Vous tapez YouTube, c'est lui qui est là, regardez-le. C'est le jeune homme que vous voyez, fut décapité en Côte d'Ivoire par les partisans de Ouattara pour un troisième mandat. Partagez-moi la vidéo, c'est une vidéo, n'est-ce pas, d'explication à tous les Nigériens. C'est Ouattara qui est la peste, c'est lui qui est derrière tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ce jeune que vous voyez, il s'appelle Toussé Kofi. Il a été décapité par... Sa tête a été tranchée. Ils ont pris la machette. Frères et sœurs du Niger, nous vous connaissons pour les bons choukouya. Les bons, vraiment, j'aime bien vos choukouya. C'est-à-dire que quand vous faites, comment dire, la viande, comment dire, braisée. Et tout le monde sait, le monde connaît que ceux qui sont, comment dirais-je, les plus
les grands cuisiniers en la matière, record Guinness, c'est les Nigériens. Quand ils font les choukouya avec la compagnie qui suit. Du Niger au Togo, du Togo à Abidjan, à Yopougon, à Djamé, comment dire, Bracodi, en passant par Koumassi, à Yopougon, au Mali, en passant jusqu'à Mauritanie, en venant à Paris, on sait que les Nigériens, c'est des personnes qui manient bien, qui connaissent bien comment faire et mariner le bon choukouya. Et ça veut dire que quoi? Vous avez également une notion du maniement du couteau, des machettes. Parce que qui dit couteau et qui dit faire le choukouya, vous tuez des moutons, vous tuez des bœufs, des moutons pardon, ou des chèvres pour le faire. Donc vous connaissez bien la souffrance d'un animal que vous égorgez avant de pouvoir, comment dirais-je, avoir le service après-vente. C'est-à-dire que jusqu'au choukouya que l'on adore. Mais c'est le supplice d'un animal que vous avez, n'est-ce pas, tranché la gorge. C'est comme ça. Ce jeune homme que vous voyez, lui qui est là, sa gorge fut tranchée par les militants de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Sa gorge, sa tête, il a été décapité. Ce jeune homme était un martyr du coup d'état de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce jeune homme que vous voyez, pour nous, il était un martyr. Que son homme repose en paix. Un étudiant qui a été arraché à la vie par Ouattara en Côte d'Ivoire pour son 3e mandat. Son visage, il s'appelle Toussaint Kofi. N'oubliez jamais ça. Donc, Ouattara n'a pas le droit de donner des leçons à Ibrahim Traoré, à Mamadi Doumbouya, à Assimi Goïta, au général Tchami. Il n'a pas le droit de donner des leçons. Parce que il n'y a pas eu de mort au Tchad, au Niger. Et quand je vois les partisans de M. Ouattara, cette vomissure partisane, ces nombrilistes, comment dirais-je, constipés, oui, ces enfoirés notoires, ces bougnafiers, ces cancrelats, sans oublier ces aigres fins. Et pour enchérir, ces bâtards identitaires qui font un combat ethniciste et tribal. Il faut un combat de la tribu assiégée. Ces personnes-là ne parlent pas de la décapitation. Quand vous allez sur les vidéos, il faut écrire tout ce Kofi a été décapité en Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas vous justifier comment ce jeune homme qui a été pris chez lui à la maison, qui n'était pas à une manifestation, mais qui a été décapité par le militaire de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, on a atteint la sommité de l'abject, de l'horreur et de la terreur. Ces personnes-là n'ont pas qualité à donner des leçons aux Nigériens. Quand ils parlent du Niger, dites-leur que tout ce Kofi a été décapité par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire ça. Qui me montre un seul cadavre, un seul corps que le général Tchami ou la garde républicaine a fait au Niger? Il n'y en a pas. Comment un putschiste comme Alassane Ouattara peut aller au Nigeria pour dire qu'il va parler de la situation du Niger? Mais il n'a pas qualité, il est disqualifié. Il est disqualifié. Un criminel en essence, par essence et par puissance. C'est lui qui va prendre l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Il part à notre nom, au nom du peuple ivoirien. Mais c'est jeune homme que vous voyez, qui a été décapité au nom du 3e mandat de M. Ouattara. Mais il ne parle pas au nom de ce jeune homme. Il ne parle pas au nom de sa famille. Ouattara est un putschiste qui a décimé le peuple de Côte d'Ivoire en 2020. On n'a pas oublié, même si c'était les opposants de Côte d'Ivoire, des corrompus, des vendus, ont décidé d'aller accompagner Ouattara. La plaie, elle est béante. La douleur, n'est-ce pas, elle est, comment dire, indescriptible. Elle est inqualifiable. Qu'un putschiste comme Dramane Ouattara parte au Nigeria pour aller soit donner des leçons de démocratie, qu'il faut respecter l'état de droit. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et les partisans de Ouattara, c'est eux qui sont à cheval
Vous ne verrez pas des vidéos des Togolais, n'est-ce pas, des Béninois. Vous ne verrez pas des vidéos des Nigérians, pas Nigériens, des Nigérians. Vous ne verrez pas de vidéos des Ghanéens, des Sénégalais. Vous ne verrez pas des vidéos de ces pays-là sur la toile. Mais c'est que les partisans d'un putschiste en Côte d'Ivoire, de Ouattara, c'est eux qui s'acharnent sur le Niger. Au nom de quoi? Alors qu'ils soutiennent un criminel en Côte d'Ivoire. Non, vraiment expliquer ça. Et ils ont la mort de ces jeunes sur la conscience. Ils ont la mort de la décapitation. Ils ont la décapitation de ces jeunes sur la conscience. À cause d'un troisième mandat. Donc ce jeune a été tué par qui? Il a été tué cadeau. Vous pensez que nous allons oublier tout ce conflit? Vous pensez que nous allons oublier tout ce conflit que vous avez décapité? Et les Sangral, ils ont pris la tête de tout ce conflit pour jouer au football avec ça. Donc, c'est ces énergumènes-là qui sont sur la toile. C'est ces énergumènes qui sont sur la toile et qui veulent donner des leçons aux Nigériens. Vous êtes disqualifiés d'office. Et Ouattara, n'oubliez pas, c'est lui qui est à la base de l'intervention militaire au Niger. Oui, au Niger. C'est lui qui est à la base de la fermeture de la BCAO, du succursale là-bas, ouais, des agences au niveau du Niger. C'est Alassane Ouattara. Parce que Bazoum était son binôme. Bazoum était, c'est lui et Bazoum qui sont ceux-là même qui ont décidé de ne pas écouter les aspirations de leur peuple. Bazoum a décidé même de dénigrer, n'est-ce pas, l'armée même qui le surveille, qui le protège. Bazoum a décidé de dire que son armée est une armée n'est pas fainéante. Mais c'est cette même armée qui lui a prouvé que non, qu'elle n'est pas fainéante. C'est l'armée que Bazoum a dénigrée sur les chaînes de télévision internationales. C'est elle qui aujourd'hui le détient et le maintient. Et donc, dans cette dynamique-là, l'individu a choisi de passer à l'acte. L'armée a parlé, on va écouter l'armée, on va terminer là. L'armée nigérien est au courant, qu'une intervention militaire est en cours. Et demain, je l'avais déjà dit, l'Union africaine a donné 15 jours. Il y a une coalition qui sera mise en place pour pouvoir aller intervenir au Niger pour installer Bazoum comme président. J'ai déjà dit ça hier. Je l'ai dit même au début. J'ai peur pour la vie de Bazoum parce que je sais que Ouattara était machiavélique, était un Machiavel. Et Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas froid. Face au sang, il peut boire même le sang humain. Il s'en fout éperdument. Ouattara, il n'a pas hésité à massacrer le peuple de Côte d'Ivoire pour être président. C'est un homme qui est sanguinaire, sans foi ni loi. Quelqu'un qui a régné son propre pays, le Burkina Faso. Le pays qui lui a tout donné. Bourse d'études pour l'envoyer aux États-Unis. Le pays qui lui a tout donné. Il était gouverneur de la BCAO au nom du Burkina Faso. Le pays qui lui a tout donné. Ce monsieur est sans pitié. Et c'est lui qui a la manœuvre. Et donc, chers Nigériens, apprêtez-vous. Demain, vous allez me dire ce que le parti avait dit. Ouattara va faire tout en sorte. Il va mettre tout en œuvre. Puisque un Machiavel est prêt à tout. Un sataniste fétichiste démoniaque, un iblicien est prêt à tout. Le sang pour lui, si ce monsieur n'a pas hésité à massacrer le peuple de Côte d'Ivoire, si ce monsieur n'a pas hésité à mettre l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, si monsieur n'a pas hésité à demander la fermeture des banques en Côte d'Ivoire en 2010-2011, des hommes et des femmes qui étaient sous dialyse dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, les diabétiques, des personnes qui avaient l'hypertension, l'hypotension, qui devaient prendre les médicaments. Les médicaments ont été bloqués par M. Ouattara en 2010-2011. Beaucoup de personnes, d'Ivoiriens pardon, et non-Ivoiriens, ont perdu la vie parce que les médicaments qui étaient destinés à ces personnes-là n'ont jamais été, ne sont pas parvenus. Ce monsieur-là, c'est un monstre froid. Et quand on les qualifie, ces militaires, ils ont peur de lui.
ne faites pas attention à les broufs. Parce que eux là, ils sont hypnotisés. Leurs cerveaux sont en location. Ils sont aujourd'hui maraboutés. Maraboutage, mais c'est même pas bon de le dire. Mais ils sont dans une secte. Ils sont sectarisés. Donc ces personnes-là, quand ils viennent dire ado, vivre ado là, c'est des personnes, ne faites pas attention à les broufs. C'est des personnes qui ont renié leurs parents et qui ont décidé de faire le culte de faire du nombrilisme, le culte d'une personnalité vomi et honni par la majorité du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple du Niger doit comprendre que l'ennemi, n'est-ce pas, du Niger n'est pas autre que Alassane Draman Ouattara, qui a décidé de prendre ce dossier comme si le Niger était un précaré de la Côte d'Ivoire. Il a décidé de faire réinstaller toutes les manœuvres que vous voyez aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. L'individu qui est caché derrière, la face cachée de l'iceberg, s'appelle Draman Ouattara. Sinon, la momie qui est là-bas au Nigeria, lui, il sait que son pays est un pays, n'est-ce pas, comment dirais-je, champion, comment dirais-je, champion, comment dirais-je, record de coups d'État, le Nigeria. Donc, il n'a pas à donner des leçons aux gens. Et les médias mainstream qui disent non, ça, comment dirais-je, le pouvoir, c'est pas que le coup d'État est déjà consommé déjà. Voilà, c'est déjà consommé. Donc vous n'avez pas de leçons à donner aux Nigériens. Si le peuple du Niger n'est pas d'accord, que le peuple sorte. Et nous aviserons. Si le peuple du Niger sort, et que nous voyons que le peuple n'est pas d'accord avec le coup d'État, n'est pas d'accord avec, comment dirais-je, un changement radical. Donc, c'est un blanc-seing, quand quelqu'un est élu, mal élu, soi-disant, dans un pays, oui, mal élu dans un pays, et que demain, il y a un renversement de pouvoir, on dit non, un président démocratiquement élu. Ah bon? Dès qu'il se moque-t-on? Dès l'instant, pour être élu, on a écarté tous les candidats, n'est-ce pas, dangereux. On nous parle des présidents démocratiquement élus. Dès l'instant, les Amadou, les opposants, n'est-ce pas, qui pouvaient ne pas faire ombrage, et comment dire, aux dauphins, aux candidats choyés de Mamadou Issoufou, ils les ont mis à l'écart. Et on nous parle de quoi? Des présidents démocratiquement élus. Qu'on met, n'est-ce pas, comment dirais-je, à l'écart une majorité, la majorité, n'est-ce pas, des Nigériens. Et on nous dit un président démocratiquement élu. Ils se foutent de nous. C'est comme si il y a eu un plébiscite du peuple nigérien pour un individu. Mais ce président démocratiquement élu là, pourquoi ce peuple ne sont pas venus revendiquer son retour au pouvoir? Non, c'est ça. Puisqu'il est démocratiquement élu. Et n'oubliez pas, en démocratie, c'est la dictature de la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc, moi j'ai 51%, vous avez 49%, vous n'êtes pas en minorité, nous sommes majoritaires. Et donc, c'est la dictature positive de la majorité. Mais donc, si aujourd'hui, nous avons dans cette configuration de la majorité, n'est-ce pas, absolue, une majorité, comment dire, obtenue par Bazoum, pourquoi Niamey est si calme? Pourquoi Niamey, les gens vont à leurs occupations? Pourquoi les restaurants sont ouverts? Pourquoi tout le monde travaille? Pourquoi personne ne s'appuie sur son sort? Non, moi je veux comprendre. Quand tu vas à Agadez, tu vas partout. Les gens vont, n'est-ce pas, à leurs occupations. Pourquoi il n'y a pas de manifestations monstres? Cette majorité artificielle, superficielle, imaginaire, elle est où? C'est trop facile de berner les gens. Cette majorité, elle est où? Puisqu'ils sont majoritaires, elle est où, cette majorité? Pour faire barrage à ces militaires. Pour aller, n'est-ce pas, donner et servir de bouclier humain. Pour dire non, nous sommes majoritaires. Et comme la démocratie, c'est la dictature de la majorité, nous sommes dans les rues. Pancarte à la main, nous disons que Bazoum doit revenir au pouvoir. Mais nous faisons comment? C'est ça les bas blesses. Donc on ne peut pas, à travers des médias internationaux, dire non, on a condamné. Ça c'est votre problème. Et à travers une manipulation d'un individu qui est en Côte d'Ivoire et qui veut forcément ramener son ami au pouvoir, Bazoum. Les cas sont déjà cuits. Les cas sont cuits. Nous voulons les défis. Nous voulons que le peuple du Niger, cette majorité artificielle, superficielle, imaginaire, jamais existée et inexistante, que cette majorité sorte
Les députés qui ont été élus sous la bannière du parti de Bazoum, mais ils ont des circonscriptions. Ils ont des départements, ils ont été élus. Les maires et tout ça. Mais qui demandent au peuple, n'est-ce pas, en qui ils se reconnaissent en majorité, de sortir. Et puis nous allons aviser. Mais tant qu'il n'y a rien en face, tant qu'il n'y a pas, il y a une minorité de soudards qui sont déversés dans la rue, 200 personnes, et après ils ont disparu. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, n'est-ce pas, sous la dent à croquer. Donc vous voulez quoi? Donc vous voulez l'appui de la communauté internationale pour vous ramener au pouvoir? Non, nous sommes désolés. Donc c'est à consommer. Les vins déjà tirés, il faut les boire. Les chapeaux, il faut les boire. Donc Bazoum n'est pas, comment dirais-je, n'est-ce pas, quelqu'un d'indispensable au Niger. Avant lui, il y avait des présidents, et après il y a des présidents. Lui qui a jubilé et festoyé, fêté, n'est-ce pas, la chute de Tandja au Niger. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, on doit pleurnicher sur le sort de Bazoum. Parce que Tandja était dans la même configuration quand, comment dirais, Bazoum était dans les rues en train de jubiler, en train de ricaner, à belles dents, à gauche déployée. La chute, n'est-ce pas, de Tandja par un coup d'État. Il allait féliciter, n'est-ce pas, les militaires. Mais de qui se moque-t-on? Nous sommes rationnels, nous sommes toujours objectifs, nous sommes toujours posés, nous sommes toujours concis et précis. Nous allons dans les entrailles du passé, du présent, pour mieux parfaire, pour parfaire le futur, n'est-ce pas, d'ouvrir, n'est-ce pas, les neurones de ceux qui refusent de comprendre que nous ne sommes pas manipulables. On va écouter l'armée nigérienne qui vient, ma fille, elle est où? My friend, dans la voiture, non? Voiture allumée, non? Voiture allumée, non? Ok. On va écouter ici l'armée nigérienne qui met en garde la CEDEAO. On y va. My friend. Hey. 2 secondes, je vais enlever le Bluetooth. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. On va l'écouter encore pour la troisième fois. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. Voilà. Donc nous avons ici, voilà, nous avons ici expliqué un petit peu qu'ils veulent intervenir au Niger pour réinstaller Bazoum. Toutes les acrobaties, tout ça là,
L'homme qui est derrière là, c'est Dramane Ouattara. Il faut laisser les Nigériens sortir pour dire qu'ils ne veulent pas de ce pouvoir. Personne ne peut imposer, n'est-ce pas, l'amour de Bazoum dans le cœur des Nigériens. Si eux-mêmes ils trouvent que, voilà, eux-mêmes ils trouvent que Bazoum doit revenir au pouvoir, ils sortiront. Je prends le cas ici pour terminer avec vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Le président de la Turquie, Erdogan, il y a eu une tentative de coup d'État contre sa personne. Erdogan a fait un direct sur Facebook. Nous apprenons que Bazoum, il téléphone aux gens. Quand vous écoutez les chaînes de radio et de télévision, là, on nous dit que Bazoum parle à des chefs d'État étrangers, tout. Donc, il a son téléphone portable. Donc, il parle en WhatsApp. Donc, on nous dit que Bazoum cause avec les chefs d'État. Que Bazoum, n'est-ce pas, lui, le chef d'État, il parle. Il se porte bien. Dieu merci, il se porte bien. Mais donc, comme Bazoum parle avec les chefs d'État, avec son téléphone portable, mais qu'il fasse une vidéo, comme le président de la Turquie, Erdogan, a fait à l'époque. Quand son pouvoir était menacé, il a fait une vidéo. Il a demandé au peuple de descendre. Le coup d'État était consommé à 80%. Et le peuple est descendu. Erdogan, il est aujourd'hui au pouvoir au Niger. Mais pourquoi Bazoum refuse de nous parler? De parler au peuple qu'il a élu. Mais c'est à l'international que les gens parlent. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Pourquoi Bazoum, lui, il parle avec tout le monde, au monde entier, comme ci, comme ça, dans le monde entier? Il se porte bien, ça c'est bon, on sait qu'il se porte bien. Il parle avec les chefs d'État, tout. Mais il ne peut pas faire une vidéo pour dire à ses militants de sortir. Parce qu'il est séquestré. Donc lui peut appeler à l'extérieur, faire vidéo, même une petite vidéo même de 30 secondes sur WhatsApp. WhatsApp qui prend pour parler avec les gens là. Ou bien Telegram là. Fait une vidéo et puis il envoie à ses représentants et puis il met sur Facebook. Et puis on va comprendre maintenant, il veut nous manipuler. Quand on dit non, il a parlé avec tel président, ça c'est la manipulation. Nous ne tomberons pas de cette manipulation là. Alors, ce que je peux vous dire pour terminer, l'intervention militaire demain, comme nous sommes sortis et nous avons parlé, l'homme qui est derrière et autres, ils vont acter cette intervention et les militaires sont au courant. J'ai peur pour la vie de Bazoum. Il faut trouver une autre solution, outre que l'intervention militaire. Il faut trouver une autre solution, outre qu'une intervention, une émission, une ingérence dans une politique intérieure qui ne concerne personne. Le Niger est un pays indépendant. Seul ce peuple-là peut décider de son destin. Je vous remercie. Mamadou Pokora, on est ensemble.